garçons mirent pied à terre et laissèrent la jument brouter une petite plaque d'herbe à une 50aine de mètres des récifs. Ils coururent dans le sable en riant, tandis que Thomas essayait de brandir son épée d'un air féroce, en poussant de vieux cris de guerre entendus dans les sagas. Il ne se faisait aucune illusion sur ses compétences en la matière, mais si quelqu'un envisageait de les attaquer, il y réfléchirait peut-être à 2 fois, au moins le temps que les gardes du château arrivent. Quand ils s'approchèrent de l'épave, Thomas siffla. « Ce navire ne s'est pas juste échoué sur les rochers, Pug. C'est comme s'il avait été poussé par une tempête. En tout cas, il n'en reste pas grand-chose, hein ?» Thomas se gratta l'oreille droite. « Non, à peine un bout de la proue. Je n'y comprends rien. Il n'y a pas eu de tempête la nuit dernière. Le vent était un peu fort, c'est tout. Comment ce vaisseau a-t-il pu se disloquer comme ça ? Je l'ignore. » Soudain, Pug remarqua quelque chose. « Regarde la proue. Regarde comment c'est peint. » L'avant du navire était coincé sur les rochers et y resterait jusqu'à marée haute. Depuis le pont jusqu'à la quille, toute la coque était peinte en vert vif et brillait au soleil comme si on l'avait vernie. Il n'y avait pas de figure de proue, mais l'avant était peint de dessins compliqués en jaune vif, jusqu'à la ligne de flottaison qui, elle, était noire. Un grand œil bleu et blanc avait été dessiné à quelques mètres en retrait de la proue, tandis que tout le bastingage était blanc. Pug attrapa le bras de Thomas. « Regarde !» Il désignait quelque chose dans l'eau, sous la proue. Thomas aperçut un mât blanc brisé qui dépassait un peu de l'écume. Il se rapprocha d'un pas. « Ce n'est pas un navire du royaume, c'est sûr. » Il se tourna vers son ami. « Peut-être qu'ils viennent de Queg ?»« Non, » répliqua Pug. « Tu as vu autant de vaisseaux quégans que moi. Ça ne ressemble à rien qui viennent des cités libres du Natal ou de Queg. Je ne pense pas qu'il y ait déjà eu un vaisseau de ce genre dans ces eaux. Allons voir de plus près. » Thomas eut soudain l'air intimidé. « Attention, Pug, c'est bizarre tout ça. J'ai un mauvais pressentiment. Il pourrait rester quelqu'un. » Les 2 garçons firent un tour d'horizon. « Je n'en ai pas l'impression, » conclut Pug. « Quelle que soit la raison pour laquelle ce mât s'est brisé et ce bateau échoué ici avec assez de force pour éclater, les gens qui étaient dedans ont dû mourir. » S'aventurant plus près, les garçons trouvèrent de petites choses un peu partout, ramenées par les vagues sur les rochers. Ils virent de la vaisselle cassée, des planches, des bouts de voile rouge déchirés et du cordage. Pug s'arrêta et ramassa une dague bizarre faite d'un matériau qu'il ne connaissait pas, gris, terne, plus léger que l'acier, mais bien aiguisé malgré tout. Thomas essaya de se hisser sur le bastingage, mais il n'arrivait pas à trouver de prise sur les rochers glissants. Pug longea la coque jusqu'à ce qu'il risque de mouiller ses bottes. Entrer dans l'eau leur permettrait à tous les 2 de monter sur la carcasse, mais Pug ne voulait pas abîmer ses beaux vêtements. Il retourna vers son ami, qui contemplait le navire. Thomas désigna un point situé derrière Pug. « De cette corniche, on pourrait descendre sur le pont. » L'orphelin vit ce qu'il indiquait, un bout de rocher en saillie à une dizaine de mètres sur leur gauche, qui montait assez haut pour passer au-dessus de la proue. L'escalade n'avait pas l'air bien dure, et Pug accepta. Ils grimpèrent et avancèrent avec précaution sur la corniche, le dos collé contre la falaise. C'était étroit, mais en avançant prudemment, ils ne risquaient guère de tomber. Ils arrivèrent au-dessus de la coque. Thomas désigna quelque chose. « Regarde ! Des corps !» Sur le pont se trouvaient 2 hommes, vêtus d'une armure bleue et brillante comme les garçons n'en avaient jamais vu. L'un d'eux avait la tête écrasée par un espar. L'autre, immobile et couché sur le ventre, ne semblait pas blessé. Un sabre impressionnant au tranchant bizarrement dentelé était attaché dans son dos. Sur la tête, il portait un aume bleu tout aussi étrange, car comparable à un saladier avec des bords évasés. « Je vais me glisser en bas !» cria Thomas pour couvrir le bruit des vagues. « Quand je serai sur le pont, tu me passeras l'épée, tu descendras et je t'attraperai. » Il confia son épée à Pug et se retourna lentement. Puis il s'agenouilla, face à la falaise, glissa en arrière et se laissa descendre jusqu'à se trouver suspendu dans le vide. D'un coup, il se laissa tomber et atterrit sans problème. Pug prit l'épée par la lame et la passa à Thomas, puis il suivit les conseils de son ami. Quelques instants plus tard, ils étaient tous les 2 sur le pont. Le gaillard d'avant s'inclinait dangereusement,
et le vaisseau bougeait sous leurs pieds. « La marée monte !» cria Thomas. « Elle va soulever ce qui reste du navire et le briser sur les rochers. Tout va être perdu. »« Regarde autour de toi !» répondit Pug. « Nous pourrons passer sur la corniche tout ce qui semble récupérable. » Thomas acquiesça et les garçons commencèrent à fouiller les lieux. Pug passa très au large des cadavres. Le pont était entièrement couvert de débris. Il était difficile de discerner ce qui pouvait avoir de la valeur. À l'arrière, le bastingage était détruit. De chaque côté, une échelle descendait vers ce qui restait du pont principal, à peine 2 mètres de planche au-dessus de l'eau. Pug était sûr qu'il ne devait pas y en avoir plus d'1 ou 2 mètres supplémentaires sous l'eau. Sinon le vaisseau aurait été plus haut sur les récifs. La poupe devait déjà avoir été emportée par la marée. Pug s'allongea sur le pont, passa la tête dans le trou et vit une porte à droite de l'échelle. Il cria à Thomas de le rejoindre et descendit prudemment l'échelle. Le pont inférieur penchait, car les poutres en dessous s'étaient effondrées. Quelques instants plus tard, Thomas se retrouva auprès de son ami, qu'il contourna afin de s'avancer vers la porte. Celle-ci pendouillait, à moitié ouverte. Thomas se glissa à l'intérieur, suivi de près par Pug. L'obscurité régnait dans la cabine, car il n'y avait qu'un seul hublot du côté de la porte. Dans la pénombre, ils virent plusieurs pièces de tissu très riches, ainsi que les restes d'une table fracassée. Il y avait une sorte de cadre, ou de lit bas, renversé dans un coin. On pouvait voir de nombreux coffrets, dont le contenu avait été répandu dans toute la pièce, comme balayé par une main gigantesque. Thomas essaya de fouiller dans ce chaos, mais rien ne semblait clairement avoir de la valeur ou une importance quelconque. Il trouva un petit bol couvert de dessins inhabituels, vernis, avec des silhouettes de couleurs vives, et le glissa dans sa tunique. Quelque chose dans cette cabine attirait l'attention de Pug, qui s'immobilisa. Un étrange sentiment l'avait saisi dès son entrée. L'épave bougea, déséquilibrant Thomas. Il se rattrapa à un coffre et laissa échapper son épée. « Le navire se soulève. Nous ferions mieux de partir. » Pug ne répondit pas, concentré sur ses étranges impressions. Thomas lui prit le bras. « Viens, il va se briser !» Pug dégagea sa main. « Un moment. Il y a quelque chose. » Il laissa la phrase en suspens. Brusquement, il traversa la pièce en désordre et alla jusqu'à un bureau dont il ouvrit un tiroir. Mais il était vide. Avec précipitation, Pug en ouvrit un autre, puis un autre, et trouva enfin l'objet de ses recherches. Un rouleau de parchemin orné d'un ruban et d'un sceau noir, qu'il glissa dans sa chemise. « Sortons !» s'écria-t-il en passant à côté de Thomas. Ils montèrent l'échelle et rampèrent sur le pont. La marée avait soulevé le navire assez haut pour leur permettre de remonter sans problème sur la corniche. Alors les garçons se retournèrent et s'assirent. L'épave était de nouveau à flot et tanguait. Les vagues aspergeaient d'embrun le visage des 2 amis, qui regardèrent la proue glisser hors des rochers. Des poutres cédèrent à grand bruit, comme si elles poussaient un gémissement d'agonie. La proue se souleva très haut, et les garçons se firent éclabousser par les vagues qui venaient frapper les falaises sous la corniche. La carcasse s'éloigna vers le large, penchant doucement à bâbord, jusqu'à ce que le reflux qui l'emportait s'arrête. Lourdement, elle repartit vers les rochers. Thomas attrapa Pug par le bras et lui fit signe de s'écarter. Ils remontèrent et se dirigèrent vers la plage. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où le rocher surplombait le sable, ils sautèrent. Un grincement monstrueux les fit se retourner à temps pour voir la coque heurter les récifs. Dans un grand fracas, les planches éclatèrent et se dispersèrent dans les flots. L'épave se souleva sur tribord et les débris du pont commencèrent à sombrer lentement dans la mer. Soudain, Thomas s'agrippa à Pug. « Regarde !» s'exclama-t-il en tendant le doigt vers le navire qui glissait doucement dans l'eau. Pug n'arrivait pas à voir ce qu'il lui montrait. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai cru un instant qu'il n'y avait plus qu'un seul corps sur le pont. Pug le regarda. Thomas avait l'air inquiet. « Merde !» s'écria brusquement ce dernier, furieux. « Quoi ? Quand je suis tombé dans la cabine, j'ai laissé échapper mon épée. Phanom va me tailler les oreilles en pointe. » Dans un fracas de tonnerre, l'épave acheva de se briser, jetée par la mer contre la falaise.
les débris du fabuleux navire étranger allaient être emportés par les flots et dériveraient pendant des jours le long de la côte, vers le sud, sur des kilomètres. Les garçons se retournèrent en entendant un grognement sourd qui se termina en un cri violent. Derrière eux se trouvait l'homme manquant du navire, qui brandissait son étrange épée de la main gauche, visiblement à grand-peine, tout en traînant les pieds dans le sable.